Dans l'Ouest, à chaque hiver, le scénario est toujours le même. Des températures froides et une consommation d'électricité qui augmente en flèche. S'il faut rajouter des tempêtes et ces coupures d'électricité, la situation devient alors très compliquée. 20 jours sont considérés critiques. Alors comment régler ce problème récurrent ? La centrale de Cordemais est la plus importante centrale thermique de France. C'est elle qui fournit principalement en électricité nos deux régions. L'hiver dernier, elle a fait fonctionner ses 4 tranches à plein régime pour parer au pic de consommation. Cet hiver, seulement 3 tranches devraient fonctionner. 1900 MW de puissance en tout et pour tout, sur les 2600 MW possibles. Lors du pic de l'hiver dernier, les 2600 MW étaient complètement mobilisés pour assurer la production. Nous avons depuis fermé une tranche fuel qui sert à assurer l'extrême pointe, mais qui tournait finalement assez peu. Donc cet hiver, nous disposerons des 2 tranches charbon de 600 MW chacune et puis de la tranche fuel pour assurer un appoint en cas d'extrême besoin. Une autre centrale permet de passer ces caps délicats. L'unité combinée gaz de Montoire de Bretagne. Le principe, une turbine comme celle d'un avion qui brûle du gaz pour produire de l'électricité. Sa capacité en cas de surchauffe du réseau, 435 MW 24 heures sur 24, l'équivalent de la consommation d'une ville comme Nantes. Notre centrale est capable de moduler sa puissance très rapidement. Donc en cas de pic de froid, par exemple, on est capable d'augmenter notre puissance maximale très rapidement. C'est l'avantage. C'est le gros avantage du cycle combiné au gaz naturel. Sa flexibilité, à la baisse comme à la hausse, et par tout temps. Le Grand Ouest importe une grande partie de son électricité. La Bretagne dépend à 85% de ses régions voisines. Les Pays de la Loire à 78%. L'énergie qui arrive provient des centrales nucléaires de Normandie et du centre Val-de-Loire. RTE a développé une application fort intéressante pour comprendre ces flux d'électricité qui transitent au-delà des frontières régionales. Vous avez ici les flux en temps réel sur l'ensemble des lignes électriques qui nous relient aux pays voisins. Et donc là, je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, la France importe environ 2500 MW. Alors, nous importons depuis l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne. Nous exportons vers la Suisse et l'Italie. Sur notre territoire, en hiver, 1 degré de moins peut entraîner d'importants déséquilibres. Dès lors qu'il y a 1 degré d'écart entre d'une journée sur l'autre, l'impact pour nous, en l'occurrence si on prend l'exemple de la Bretagne, 1 degré d'écart c'est l'équivalent de la consommation de la ville de Brest. Pour Pays de la Loire, 1 degré d'écart c'est l'équivalent de la consommation de la ville d'Angers. Pour pallier ces déséquilibres permanents dans les deux régions, RTE mise sur l'éolien et sur un meilleur maillage côté breton. Une ligne de 225 000 volts souterraine est déjà opérationnelle. La situation s'améliore donc en Bretagne. La production d'électricité de la région a doublé en quelques années grâce aux énergies renouvelables. Le pacte électrique breton auquel Enedis a contribué par une convention dès 2011 a permis de passer cette part autoproduite de 7 à 15%. Et ça s'est majoritairement fait par les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, 100% de la production des énergies renouvelables est raccordée au réseau de distribution géré par Enedis. En attendant que les énergies renouvelables prennent le relais, une solution alternative pourrait passer par un projet de centrale combinée gaz à l'étude à Landivisio dans le Finistère. Le gaz, une solution pour patienter.